Bonjour, c'est encore Coach Antoine. J'espère que vous avez bien profité de la vidéo, la première vidéo que j'ai postée via la Fédération du sport francophone. Alors aujourd'hui, le focus va être un peu beaucoup plus sur les abdos parce que rester à la maison, surtout ceux qui font du télétravail, rester assis pendant longtemps, moi-même j'en souffre déjà. Alors ça fait que ça amortit vraiment notre région abdominale, donc les obliques, le grand droit et puis le dos. Alors ce qu'on fait, la petite séance que je ferai aujourd'hui, ça va être pour essayer de renforcer ces muscles-là, essayer de les tonifier, les garder toniques, du fait qu'on ne passe pas assez de temps debout. Alors comme d'habitude, souvent vous avez fait peut-être un petit échauffement préalable, j'en ai fait déjà un petit échauffement préalable. Et ici, les mouvements sont, il n'y en a pas beaucoup, mais au fur et à mesure, je vais vous guider de mouvements. Je vais aussi parfois modifier certains mouvements pour beaucoup de personnes qui ont des restrictions physiques. Okay? Alors, donc, on va commencer. Alors, notre premier mouvement ici, ça va être les battements de jambes. Donc, tranquillement. Donc, vous êtes couché ici. Que le même principe de garder toujours l'abdomen bien contracté. Ok. Donc, vous pouvez lever les omoplates, décoller les omoplates du plancher et les garder ici là et faire des petits battements. Donc ici, alors vous pouvez avoir un support avec vos mains au plancher. Donc là. Alors, le même principe de répétition. Vous pouvez faire 10, 15 ou 20 répétitions, dépendamment de votre niveau. Prenez-en une pause. Alors, la pause peut être de 30 secondes à 60 secondes, donc 1 minute. Donc, juste pour vous donner, donner votre muscle le temps de récupérer avant la seconde série. Alors, ceux qui sont très avancés, vous pouvez prendre 20 secondes de repos. Alors, moi j'essaie de faire, de rester actif, alors je prends 20 secondes de repos et je refais ma deuxième série de battements. Donc ici, même principe. Ok, alors quand vous faites des battements, vous pouvez aller lentement ou vite, dépendamment aussi encore du niveau de votre niveau de fitness. Alors, le prochain mouvement, encore toujours ici, ça va être comme des claps. Je l'avais déjà introduit dans la vidéo précédente. Alors, ce que vous faites, c'est que vous soulevez la jambe ici, vous montez et vous tapez et puis vous revenez. Donc, n'essayez pas de rester ici là. Mais si vous êtes assez fort déjà, vous avez comme un corps, des abdos assez puissants, donc vous pouvez maintenir cette position pendant longtemps. Mais sinon, ce que je vais faire, c'est vraiment assez rapide. Donc ici, donc le mouvement, c'est vraiment ça que je veux que vous fassiez. Donc ici, ici, et vous continuez. Ok, ceux qui sont assez forts, vous pouvez juste maintenir ici et aller comme ça. Donc, ça travaille beaucoup plus en concentré. Ok, même principe, prenez une petite pause. Alors, 30 secondes, 60 secondes pour votre niveau de fitness. Ok, ça fait 30 secondes pour moi et c'est reparti. Ok, variante ici. Ok, même chose. 10, 15 ou 20 répétitions. Alors, le prochain mouvement, donc vous avez déjà pris une pause. Vous avez déjà pris une pause, donc le prochain mouvement, ça va être comme des tennis que j'appelle aussi comme des vélos croisés, c'est-à-dire vous montez la jambe, vous croisez. Donc, ceci, donc ici, donc tu montes la jambe et tu croises le genou et le coude opposé. Ok, donc ici, opposé. Alors, ça, il y a plusieurs variantes. Tu peux monter, croiser, monter, croiser,
en alternant. Ou tu peux juste faire un seul côté. Donc ici, croiser, 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 croiser. Donc attention, ne soutenez pas votre tête comme ça là. Donc main libre. Donc ce que vous faites, c'est que vous montez et vous croisez. Vous montez et vous croisez. Alors donc on va faire les deux variantes. Donc suivez bien. Alors je vais alterner et ensuite faire chaque côté. Donc ici, hein. Okay. Et ensuite on peut faire chaque côté. Alors vous pouvez commencer même à 5 répétitions. Si vous commencez, exemple, vous êtes en début d'une reprise, n'allez pas avec des grands nombres de répétitions parce que ça peut causer des courbatures assez sérieuses pour vous perturber durant la suite de vos entraînements. Alors donc, je vais aller en croisé, juste d'un seul côté. Donc ici, hein. Ok, l'autre côté. Ok. Alors, pas de précipitation quand vous le faites. Prenez votre temps. Personne ne vous poursuit. Alors, c'est pour vous-même. Donc, prenez votre temps pour le faire. Alors, vous avez 10 minutes souvent comme ça. Alors, le prochain mouvement. Alors, on va passer aux obliques. Alors là, j'ai pris mon repos. N'oubliez pas, ma bouteille d'eau est quelque part. N'oubliez pas de prendre de l'eau, s'il vous plaît, quand vous commencez à transpirer. Très important de boire pendant l'exercice. Alors, le Russian Twist, donc je vous avais montré l'autre fois. Vous avez deux options. Vous gardez vos pieds au plancher et vous faites vos twists. Ou vous levez, si vous êtes assez avancé, et vous faites vos twists. Alors, on fait les deux en même temps. 10 de chaque. Donc ici, je commence ici. 2. Alors, même chose. L'abdomen toujours contracté, ne laissez pas l'abdomen comme mou. Alors si vous faites ceci, qu'est-ce qui arrive? Vous allez cambrer le dos et vous pouvez avoir des douleurs. Donc toujours faire ceci, garder l'abdomen toujours contracté. Donc ici. C'est la section avancée, vous montez les jambes et là. Donc en balance fessier. Ok, alors même chose, vous prenez un petit repos, 30 secondes, 60 secondes. N'oubliez pas que l'abdomen, c'est le muscle qui se fatigue le plus vite, mais qui récupère le plus vite aussi. Alors donc, si vous en faites constamment, vous allez voir que c'est le muscle qui progresse rapidement, disons, sur votre corps. Ok, le prochain mouvement. Alors, on l'avait déjà fait aussi à la première vidéo. Okay, on répète. Alors, donc ici, trouvez une bonne distance avec les genoux pliés ici, couché sur le dos, la tête levée légèrement. Okay. Alors ce qu'on va faire ici, c'est toucher nos talons de cette position. Okay. Alors pour celui-là, il n'y a pas trop de variantes, mais il y a aussi une autre variante peut-être avec les genoux hauts ici. Ça c'est l'autre variante, ben, je vais vous montrer aussi. Donc là, et on touche même chose, pour contracter l'abdomen, surtout sur les côtés, sur les obliques. Sentez-vous que vos obliques travaillent. Donc, 1, ok, alors ne rapprochez pas trop ici parce que quand vous faites ça, vous annulez le mouvement, vous n'avez plus, il n'y a pas assez de travail pour solliciter les obliques comme il faut. Alors l'autre option c'est de lever les talons ici, même chose, et on touche les talons en bas ici, donc comme ça, le bas du talon là, 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 là. Alors prenez une pause. Alors c'est le mouvement que vous pouvez faire avant de sortir de votre lit, en fait un peu partout dans la maison. Ou si vous avez le temps d'aller à l'extérieur, trouvez-vous un petit tapis ou sur du gazon si vous n'êtes pas allergique. Et c'est des mouvements que vous pouvez faire sur un espace vraiment restreint. Vous avez vu que depuis que je suis là, je ne bouge pas, je suis sur place. Donc le lit, c'est l'endroit idéal pour le faire avant de sortir. Et comme ça, vous allez finir avec votre entraînement. Le prochain, c'est les mountain climbers. Donc attention ici quand vous le faites. Position ici. Alors même chose, contractez l'abdomen et ce que vous devez faire c'est aller en croisé. C'est ce qu'on fait beaucoup, tout droit ici, mais vous allez en croisé ici. Donc là, là, là,
Là. Donc le genou touche pratiquement le coude, mais attention, il ne faut pas frapper le coude, c'est qu'ils sont trop flexibles. Okay. Alors quand vous mettez à cette position ici là, assurez-vous que vous n'êtes pas trop éloigné ici ou en avant. Donc pour ne pas donner la pression au niveau de vos épaules ou au niveau de vos poignets. Donc il faut que ce soit vraiment en aplomb. Comme ça le poids du corps est en aplomb et comme ça vous souffrez moins au niveau des poignets et des épaules. Okay. Alors même chose, 10, 15 ou 20 répétitions. Prenez une pause et vous faites la deuxième série. Donc ici, okay. Si vous commencez justement l'entraînement, ce que je demande, c'est que il y a des gens qui peuvent commencer avec vos fesses en l'air ici et puis tranquillement aller là. Et pour faire à mesure que vous gagnez la force, vous devez vous baisser ici, donc gardez les fesses assez plats ici et touchez vos coudes avec vos genoux. Okay? Donc on prend une petite pause et ensuite le prochain mouvement c'est la planche. Alors donc la planche 20, 30, 40 secondes dépendamment de votre niveau. Alors on va tirer pour ceux qui ont la misère avec le coup de sol, vous pouvez commencer votre planche ici. Donc n'oubliez pas, vous restez en aplomb. Donc les fesses serrées, l'abdomen contracté pour durer plus longtemps. Moi j'ai tendance à trembler, mais quand je tremble, ça ne veut dire pas que je fais, c'est mon corps qui fait ça. Je peux aller aussi longtemps, mais c'est mon corps qui est comme ça. Ok, 10 ou 20 secondes, 30, 60 pour les plus forts. Et ceux qui sont très rapides, vous pouvez aller ici là. Donc assurez-vous que c'est toujours en triangle ici avec vos mains et vous maintenez. Vous baissez les fesses, ne pointez pas les fesses en l'air, baissez les fesses, contractez l'abdomen. Ok, alors deux séries comme ça, de 30, 20, 30 ou 60 secondes pour les plus forts. Et enfin, on fait des extensions du dos, mais cette fois-ci avec les jambes. Donc regardez bien. Alors ici, vous trouvez une chaise ou si vous avez à la maison quelqu'un qui a un poids assez lourd pour que vous ne le soulevez pas. Donc vous saisissez, moi si je saisis mon fauteuil ici là, et ce que je vais faire, c'est que je vais décoller mes genoux du plancher et aller ici. Okay? Donc vous ne forcez pas, donc ici, et vous devez ressentir la pression au niveau des lombaires. Et vous continuez. Ok, ça c'est 10 comme ça. Je vais prendre une pause aussi. Alors l'autre chose que vous pouvez faire ici, c'est la nage. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas nager, mais quand même vous pouvez simuler la nage. Moi j'avais ça, simulation de la nage. Donc c'est comme si tu nageais mais sur le plancher. Alors assure-toi que les bras sont décollés du plancher, les genoux décollés du plancher ici. Et tout ce que tu fais, c'est que tu fais des battements avec les jambes et tu fais ta nage. Donc là. Alors tout ça, ça travaille la région lombaire. Alors, donc ça c'était vraiment la sélection de mouvements aujourd'hui à faire. Alors, comme je dis, vous pouvez aller augmenter le nombre de répétitions, augmenter le nombre de séries si vous voulez, ou faire le tout en entier et vous recommencez. Donc, une série ou deux séries de l'ensemble, ou deux séries chaque, au fur et à mesure que vous avancez. Alors, n'oubliez pas, ces vidéos sont envoyées à la Fédération du sport. Et à travers eux, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à passer les commentaires à la Fédération du sport qui vont peut-être nous contacter pour pouvoir faire des modifications ou si vous avez besoin d'autres conseils directement de moi, alors vous pouvez le faire aussi. Et partagez-le s'il vous plaît, ne gardez pas ça pour vous. Voilà pourquoi on le met sur l'internet, donc partagez pour que tout le monde puisse bénéficier. Alors n'oubliez pas que bien sûr que c'est physique, mais aussi ça fait bien au mental. Quand tu transpires là, c'est beaucoup de toxines que tu enlèves de ton corps ou de ton mental. Sur ce, ciao.